Vécu cet hiver dans l'île. Il n'y aurait pas assez d'abeilles pour assurer la pollinisation. Au lendemain des Oscars, un restaurateur de Vancouver intente une poursuite en justice contre le réalisateur du film Avatar, le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. L'homme d'affaires affirme que James Cameron a plagié ses idées pour écrire le scénario de son film. Benoît Clément a rencontré Émile Malak. Benoît, selon M. Malak, quelles sont les ressemblances entre son scénario et celui de James Cameron? Il y aurait beaucoup de similitudes dans l'histoire, mais aussi dans le design des personnages. Émile Malak dit qu'il a rempli une demande de droit d'auteur pour son scénario en 1998 et par la suite, en 2002, il en aura envoyé une copie à plusieurs grands studios américains, dont celui qui a produit le film Avatar. Le problème, c'est que James Cameron, qui a écrit et réalisé Avatar, aurait commencé l'écriture en 1994. Et selon la loi, l'écriture d'un texte est une forme tout aussi valable de droit d'auteur. M. Malak voudrait avoir la preuve que James Cameron a bien commencé l'écriture avant lui. Maintenant que la poursuite a été déposée, quelle est la suite des choses? Maintenant, les studios Fox et James Cameron ont 3 semaines pour répondre à la poursuite qui a été déposée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. M. Malak voudrait des compensations financières égales à la portion du film qui sont basées sur ses idées. Un avocat vancouverois qui est expert dans l'industrie du cinéma, Aaron Altman, doute beaucoup que M. Malak gagne. Il dit que n'importe quel film à succès a son lot de poursuites du même genre. Et Avatar est présentement le film qui est le plus rentable de l'histoire du cinéma, avec plus de 2,5 milliards de dollars. Et il y a déjà eu des poursuites contre le film pour des violations de droits d'auteur. De son côté, l'avocate de M. Malak dit que la loi doit être respectée, même si même si ce sont de grands studios qui réalisent des films à succès. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à déposer cette poursuite? M. Malak était propriétaire d'un hôtel sur l'île Granville qui avait des difficultés financières. D'ailleurs, son nom et celui de sa compagnie figurent sur 16 poursuites depuis 1992. L'hôtel a fait faillite en 1996, qui l'a poussé à commencer l'écriture. Il a composé un opéra et dit que même Sarah Brightman, la chanteuse, l'a approché pour l'interpréter. Merci, Benoît Clément. Il n'y a pas de quoi. Et le porte-drapeau pour les Jeux paralympiques de 2010.